Bienvenue dans le podcast Osmose par Magali Garcin. Osmose, c'est mon univers, mon vortex d'énergie. C'est un passage que j'offre durant 12 semaines pour descendre dans les méandres sous le plancher et aller regarder ces freins invisibles, ces croyances limitantes, ces loyautés cachées en fait, qui nous invitent à jouer petit alors que ma vision, c'est qu'on est là pour vivre grand. Donc je vous souhaite une belle écoute en espérant que ça résonne pour vous et peut-être à bientôt. Hello mon cercle. J'avais envie de vous parler des émotions, même si bien sûr on va aller approfondir ça ensemble bientôt. Voilà ma vision. Il y a en nous deux niveaux d'émotions. Ce que j'appelle les émotions de surface, un peu comme le ressac, un peu comme la marée, un peu comme les vagues. Et puis il y a les émotions profondes qui sont le sable, la terre, sous cette eau qui bouge, qui va, qui vient, qui monte, qui descend, qui crée parfois des tsunamis dans notre vie. Mais dessous la terre, elle est là. Elle est stable, un peu comme le sphinx. Elle a cette capacité à être plénière, quoi qu'il se joue en surface. Les émotions, c'est ce qu'il y a de plus beau dans notre nature humaine. Parce que c'est par elles que on peut frémir, on peut vibrer, on peut tressaillir, on peut éclater de rire, on peut fondre en larmes. Oui, parfois c'est violent, parfois c'est très doux, parfois c'est expansif, parfois ça contracte. Et alors ? On peut tout tenir à la fois. On peut très bien avoir perdu un ami et être triste. On peut très bien avoir planté quelque chose et être déçu. On peut très bien avoir un coup dur, un gros coup de mou, un gros retour de vague et avoir perdu de l'énergie. Et alors ? On peut quand même avec tout ça se réveiller le matin et être en joie. La joie d'être ici, la joie de traverser cette aventure humaine qu'est la vie. Avec, oui, parfois des challenges, parfois des inconforts, parfois des tsunamis, parfois c'est des tornades, c'est des cyclones, oui, mais pas tout le temps. Il y a aussi des moments merveilleux, extraordinaires, des moments d'extase, des moments de grâce, devant des paysages, dans une étreinte, dans un orgasme. Et ça, c'est les vagues qui balaient la surface. Mais en profondeur, en arrière-plan, il peut y avoir cette stabilité. Et en fait, je vous dis ça parce que ça n'est pas si à un moment donné vous allez être en colère ou si à un moment donné vous allez être triste que vous allez corrompre votre capacité à manifester, que vous allez en fait vous désaligner, que vous allez en fait perdre votre magnétisme, que vous ne pourrez plus aller nourrir vos désirs par votre vibration. Oui, peut-être que dans l'instant vous vibrez un peu plus bas, mais c'est pas grave parce que derrière, il peut y avoir la joie constante, plénière. Une joie qui ne fait pas de bruit. Une joie tranquille. Pas forcément sans objet, hein. Ça peut être la joie de savoir que on va devenir celle qu'on a choisi d'être, qu'on va vivre la réalité qu'on a décidé de vivre, que l'on va obtenir ce que l'on a osé réclamer. Et qu'en fait, on sait, parce que c'est une décision et c'est irrévocable et c'est non négociable, que toute notre énergie, on va la diriger pour cet accomplissement. Mais parfois, dans le jeu de la vie, il y a des situations qui viennent nous happer, nous attraper, nous bousculer, nous heurter, nous chambouler. Et alors ?
Ce n'est pas parce qu'il y a la tempête et que le bateau ou le navire est ballotté par les vagues que le capitaine ne tient pas le cap. Il a réglé son GPS, sa position de départ, et il sait où il va, comme nous. Il connaît pas le chemin. Peut-être il sait pas quand il va y arriver. Parce qu'il, malgré tous ces outils extraordinaires de navigation, il y a toujours cette magie de la vie avec toute sa dose d'imprévu, tous ces sauts dans l'inconnu. Et peut-être que malgré toutes ces projections mentales, toutes ces créations de scénarios, eh bien, il va devoir faire des détours, prendre un autre chemin, s'adapter, parce qu'il aura su voir ce qui venait, parce qu'il se sera laissé traverser par ce qui s'est présenté, parce qu'il n'aura pas réagi depuis cette identité qui dit « Ah, je laisse tomber, c'est trop dur, je fais demi-tour, je reviens à la case départ, tant pis. » Non, il tient le cap. Quand il pleut, quand il fait soleil, quand il y a du vent, ou quand il n'y a pas de vent dans les voiles et que il n'a pas toujours l'énergie suffisante pour mettre le carburant nécessaire à tenir la vitesse. C'est pas grave, il prend son temps. Il a confiance, il a la foi. Il se sent en sécurité en lui. Parce qu'un peu comme l'océan, sous les vagues, même quand il y a des courants contraires, même quand ça remue, la terre est là, la terre est stable. Allez regarder vos émotions profondes. Là, tout de suite, si je vous disais, c'est quoi votre émotion de surface? Et c'est quoi votre émotion profonde? Ajustez vos émotions profondes. Réjouissez-vous même de ces tout petits riens. Soyez dans la gratitude, soyez dans l'amour de ce que vous avez, de qui vous êtes. Vous n'êtes pas parfaite selon qui, selon quoi, selon quels critères? Qui a décrété que? Vous n'êtes pas la meilleure selon qui, pour qui? Vous pourriez être la meilleure pour moi, mais pas pour le voisin. N'oubliez pas que vous êtes extraordinaire et que vous méritez d'avoir une vie extraordinaire. Je vous envoie plein d'amour. Merci d'avoir écouté ce podcast avec nous, les podcasts d'Osmose. Osmose, c'est mon univers, ma vision, ma réalité que je vous partage ici pour vous permettre d'aller là où vous devez aller, vous autoriser à aller là où vous voulez aller. Et si ça résonne en vous, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous avez toujours depuis le site matière à en savoir plus ou à me contacter directement.